Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ah, frères et sœurs, on continue ce matin notre série de messages, d'études bibliques, d'enseignements sur l'évangile de Jean et on arrive au chapitre. Ok, je suis tout seul. Ah, 8, 9, on ne sait pas trop, on est entre les deux. On arrive au chapitre 9. En même temps, il y a eu un petit vide entre les deux, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive au chapitre 9 de l'évangile de Jean qui s'arrête particulièrement sur l'aveugle de naissance. L'aveugle de naissance et la façon particulière dont Jésus va le guérir. Il y a quelque chose que je souligne avec vous pendant quelques instants avant de lire ce texte et avant d'aller plus en profondeur dans le message, c'est qu'on ne peut pas mettre Jésus dans une boîte et on ne peut pas dire, voilà, pour que Dieu bénisse, ça doit être comme ça. Et des fois, on est un peu comme ça. Pour que Dieu bénisse, une personne qui pleure, c'est qu'elle est bénie. Une personne qui bouge, c'est qu'elle est bénie. Si dans cette église, ça danse pas, si dans cette église, ça bouge pas, c'est une église morte. J'ai parfois entendu, j'ai parfois entendu. Et on met comme ça des étiquettes sur la façon dont Dieu agit. Et moi, ce qui me surprend avec le Seigneur, c'est qu'il va guérir plein d'aveugles. Et il n'y a pas une guérison qui se ressemble. Pas une guérison qui se ressemble. Et là, Jésus agit de façon particulière. Jésus va cracher au sol, il va faire de la boue et il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et on va lire ensemble le texte. Mais simplement pour vous dire, c'est vraiment important. Dernièrement, je partageais sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, une vidéo qui m'alerte où ça devient viral et les gens comme ça, dans les mouvements, mais ça arrive dans les églises un peu pentecôtistes classiques, j'allais dire, hein, telles que nous, dans les assemblées de Dieu, tout ça. Ces choses-là arrivent subtilement, où on commence à parler de transfert d'onction, du manteau de l'onction. Et vous voyez un prédicateur comme ça qui prend sa veste et reçoit l'onction, touche, reçoit l'onction. Et j'ai partagé cette vidéo qui a été virale, hein, qui est passée partout sur les réseaux, et puis j'ai donné mon point de vue sur cette doctrine, où les gens sont déjà conditionnés avant même qu'on les touche à tomber, à trembler, à rentrer dans une forme de transe. Juste, je vous laisse ce texte, si un jour on vient vous lancer là-dessus, rappelez aux gens que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et que Jésus ne fait pas entrer les gens dans des formes estatiques où on n'est plus nous-mêmes et on est comme, ça y est, cette doctrine de l'ivresse de l'esprit, etc. Bon, je m'arrête là parce que sinon, on pourrait passer un moment à parler de ces choses, mais simplement pour vous dire que ce miracle qui va être fait, on ne le retrouve pas ailleurs dans les Écritures. Jésus agit de cette façon particulière et qu'on ne peut pas mettre des étiquettes sur le Seigneur. Simplement, il faut que bien sûr, toute chose soit conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors faisons cette lecture dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er. La lecture va être un peu longue. On va lire jusqu'au verset 25, Jean chapitre 9. Jean 9 à partir du verset 1er. Jean 9, 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair, alléluia. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent: comment tes yeux ont-ils été ouverts?
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va te laver au réservoir, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents lui répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il lui répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Alléluia. Et ça pourrait être notre phrase, notre slogan, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors le premier point de ce message, c'est que la guérison sert pour glorifier Dieu. La guérison doit servir pour glorifier Dieu. Au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et je m'arrête là sur ce verset quelques secondes, et pour dire que nous ne devons pas détourner le miracle, la guérison, du but unique et ultime qui est que nous glorifions le Seigneur Jésus, que nous glorifions notre Dieu. Ne nous détournons pas non plus du véritable problème. Ces hommes vont entrer dans un débat théologique avec Jésus. Moi, j'aurais pas osé. Connaissant Jésus, j'aurais pas osé entrer dans un débat avec lui, mais ils vont commencer à lui dire, mais qui a péché? Cet homme, il a besoin de guérison. Les disciples de Jésus ont un débat théologique de savoir, de connaître la source de la maladie de cet homme. Ils se sont détournés du véritable problème que cet homme a. Et des fois, nous aussi, on se détourne du véritable problème. Hein, des fois, on prie pour que les personnes soient guéries, mais on oublie de prier pour le salut de leur âme. Le véritable problème, c'est que les gens sont perdus sans Jésus. Ils ont besoin qu'on prie pour leur salut, qu'on intercède, qu'on supplie le Seigneur de les sauver. Ce que les personnes ont besoin, ce n'est pas de nos beaux discours théologiques, philosophiques, mais de notre compassion, de nos prières. Gardons nos débats théologiques et philosophiques et théologiques pour ceux qui veulent venir amener des fausses doctrines. Là, il faut pas hésiter à aller avec eux et dire, écoutez, maintenant, ce que tu dis, c'est pas biblique. Et on va en discuter ensemble. Et pour pouvoir le dire, il faut connaître la Bible, je vous l'accorde. Et puis pour ceux qui ont besoin, là, qui ont le cœur meurtri, le corps malade, eh bien, il faut être rempli de compassion pour eux. Pas commencer, non, mais c'est qui a péché, mais qu'est-ce que tu as pu faire pour en arriver là? Et Jésus, lui, il est rempli de compassion pour le malade, celui qui vient à lui. Et si au lieu de poser cette question, ces hommes avaient juste demandé à Jésus, Seigneur, il est malade, viens, guéris-le. Mais ils vont commencer, il faut qu'ils débattent, il faut qu'ils discutent. Et on est dans la culture juive du débat, de la discussion, de la contradiction, etc.
Ne nous détournons jamais du véritable problème. Les gens ont besoin de Jésus. Ils ont pas besoin qu'on fasse de la psychologie, à commencer à leur dire: «Attends, on va chercher, le problème que tu peux avoir, peut-être c'est dans ton enfance, peut-être c'est ce que les gens, ils ont besoin, c'est de Jésus. Moi, j'ai vu quelque chose dernièrement sur les réseaux, peut-être ceux qui sont sur les réseaux l'ont vu et ça m'a interpellé. Ça a été partagé par le CNEF. Il faisait des trucs, une espèce de conférence bizarre, viens à la rencontre de ton enfant intérieur avec Jésus. Un truc comme ça, mais complètement loufoque, tordu. Mais c'est pas ça que les gens, ils ont besoin. Les gens, ils ont besoin de Jésus. Les gens, ils ont besoin de faire une expérience avec Christ, une rencontre avec Christ. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est en tant que chrétiens, d'approfondir les Écritures, de mieux connaître le Seigneur. Parce que plus on connaît la Bible, plus on connaît Jésus. Plus on médite sur la parole et plus on médite sur la personne du Seigneur, de notre Dieu. Dans ce premier grand point, j'aimerais souligner aussi que Jésus s'oppose. Et là, je vais pointer quelque chose du doigt. Jésus s'oppose à la doctrine des malédictions générationnelles. Malédictions générationnelles. Jésus, au travers de sa réponse, va casser une croyance encore bien ancrée dans le cœur des disciples et qu'encore aujourd'hui certains chrétiens croient qu'il peut y avoir des malédictions générationnelles. Mon père ou ma mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, ou je ne sais pas jusqu'où. Là, ils veulent remonter loin pour essayer de trouver une conséquence à leurs problèmes. Et on remonte, on remonte. Ah oui, donc parce que mon arrière, 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 arrière grand-père faisait de l'occultisme, donc aujourd'hui j'en ai les effets dans ma vie. Jésus, il s'oppose à ça. Pourtant, Dieu, déjà à plusieurs reprises, avait enseigné là-dessus, avait averti son peuple. Et je vais vous lire plusieurs passages qui parlent de cela. Premièrement, dans Deutéronome chapitre 24, verset 16. On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Là, on est dans la loi de Moïse. Et la loi de Moïse déjà prescrit ça. Ensuite, dans Ézéchiel 18, versets 2 à 4. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel. Alléluia. Vous n'aurez plus à dire, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, dit Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Autrement dit, chacun est condamné pour son propre péché. Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30. En ces jours-là, on ne dira plus, donc le proverbe est repris, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc Jésus n'a rien inventé. Jésus n'est pas venu amener une nouvelle doctrine. Jésus, il est la parole faite chair. Alléluia. Et ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus l'accomplit par sa toute-puissance, parce qu'il est la parole qui était là dès le commencement. Donc nous ne pouvons pas, frères et sœurs, accepter de tels enseignements. Et je sais que dans certains milieux, ça fait rage, les malédictions générationnelles, etc. Et on croit qu'on est tourmenté par des choses. Chaque pécheur est condamné à cause de son péché et non celui de quelqu'un d'autre. Pourquoi moi je devrais subir alors que je suis chrétien, je marche avec Dieu? Pourquoi je devrais subir le retour de manivelle de mon grand-père qui faisait de l'occultisme? Pourquoi? Dieu n'est pas injuste. Et l'âme qui pêche, comme dit, c'est celle qui mourra, donc celle qui sera condamnée, l'âme qui pêche. Chaque pécheur est condamné à cause de son péché et non celui de quelqu'un d'autre. Il faut être clair et Jésus ramène à ça. Il dit, mais attends, c'est pas parce que ses parents ont péché. Ouais, c'est même pas parce que lui, il a péché. Et puis il va amener sur un autre point. Jésus voit derrière la guérison le moyen de se glorifier. Je passe à un autre point. Et on reviendra plus ou moins après sur ce point
malédiction générationnelle, mais je pense que les textes sont clairs, qu'on a bien compris ce que la Bible dit. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà ce que Jésus dit. Jésus ne guérissait pas les malades juste dans le but de leur bien-être. Il faut vraiment faire attention à ça. On est dans le siècle du bien-être. C'est pas mal de se sentir bien. C'est bon de se sentir bien dans sa peau. C'est vrai, c'est bon. Mais Jésus ne guérit pas et ne guérissait pas pour donner un peu de bien-être aux gens. Mais premièrement, il le faisait dans le but de glorifier le Père. Jésus, il n'est pas venu pour un autre but sur terre que glorifier le Père et annoncer le message libérateur de l'évangile de repentance. Et nous, on se trompe souvent de but. Nous parlons à nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Nous prions pour les malades, que Jésus est capable de les guérir, mais on oublie de leur parler de l'évangile. On oublie de leur parler de l'évangile. Et si ton ami, ton voisin, ton oncle, ta tante meurt aujourd'hui de sa maladie et que tu ne lui as pas parlé de l'évangile, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. On n'a pas le droit, on est des témoins. Et la Bible dit que Dieu s'est fait un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père. On est ambassadeurs pour Christ. Donc c'est pas oui, mais tu vois, Seigneur, ça aurait été plus à un pasteur de lui parler. Non, non, tu es ambassadeur pour Christ. Ça ne veut pas dire que tu dois te lever demain matin en disant je suis pasteur, je suis apôtre et puis te mettre à prêcher. Mais tu es ambassadeur, tu es témoin de Jésus. À quoi servirait-il à un homme de retrouver la santé s'il perd son âme? Hein, j'ai un peu repris la parole de Jésus qui dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi servirait-il à une femme de gagner la santé si elle perd son âme? J'aimerais souligner 3 points avec vous, 3 choses. Premièrement, avant de prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, témoignons-lui de Jésus, de la gloire de Dieu. Peut-être que le fait que la personne soit malade, c'est un tremplin. Vous avez peut-être connu une maladie, le Seigneur a agi, bah, dire: «Tu sais, j'ai eu quelque chose, comme toi, mais je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé» et vous commencez par votre rencontre avec le Christ. Comment il a changé votre vie, comment il vous avez passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Premièrement, c'est le message que les gens ont besoin d'entendre. C'est premièrement, c'est cela. Ensuite, lorsque Jésus guérit, la gloire ne doit pas être détournée du lui au moi. Mais tu sais, c'est moi qui a prié pour toi quand même, hein. Et puis c'est mon église qui a prié pour toi. Oui, non, mais j'ai l'impression que des fois, on se trompe dans la façon dont on conçoit la prière. Franchement, hein, j'ai l'impression que des fois, on s'imagine que la prière, c'est on arrive, on attrape le bras de Dieu de force et on le plie jusqu'à ce qu'il nous obéisse. C'est pas ça la prière. Dieu, il est souverain. Pour les papas, est-ce que vos enfants, là, quand ils essayent, vous mettez votre bras comme ça, est-ce qu'ils vont réussir à vous le faire baisser si vous n'avez pas envie? C'est sûr que non. La prière, c'est on va parler à Dieu, on va supplier Dieu, on ne vient pas donner un ordre à Dieu. Ce n'est pas nos prières qui font plier le bras de Dieu. Et certains diraient, bah, à quoi ça sert de prier alors? Bah, parce que Dieu nous le demande, de faire connaître nos besoins au Seigneur. Mais ne détournons pas la gloire de Jésus en voulant nous l'attribuer. C'est grâce à moi qu'il est venu à l'église, c'est grâce à moi qu'il est guéri parce que c'est moi qui a prié pour lui, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Vous savez, il y a des gens qui se glorifient tous les jours. Moi, dans ma vie, j'ai chassé 3 démons. Ah, regardez, ce pasteur, il est merveilleux parce qu'il a un don de chasser des démons et on glorifie l'homme au lieu de rendre gloire à Dieu. On glorifie l'homme au lieu de rendre gloire à Dieu. Et puis, troisièmement, quel regard ai-je sur ma souffrance? Là où certains voient un obstacle, Jésus voit un moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Cet homme, il est né aveugle. Quel obstacle pour sa vie. La seule chose qui était possible pour lui, c'était de mendier, de se mettre au bord des chemins et de demander de l'argent. Quel obstacle pour cet homme. On n'est pas
au 21e siècle en France avec la sécurité sociale et les allocations adultes handicapés, tout ça, hein, non, ça n'existe pas ça. Si tu es mendiant, ou si tu es aveugle ou si tu es estropié ou ce que tu veux, bah, tu rien, tu mendies et puis c'est tout. Dieu est souverain et ce qui nous arrive, il le sait. Peut-être c'est pour quelqu'un ce matin cette parole. Dieu sait tout, Dieu peut tout, il est souverain. Si s'il n'avait pas voulu que ça arrive, il aurait pu l'en empêcher. Est-ce qu'on réalise des fois ça? Si Dieu n'avait pas voulu que ça arrive, il aurait pu l'en empêcher. Il est souverain, mais il est capable de il le sait, il le voit et il se glorifiera. Il se glorifiera et d'un mal, il peut en faire sortir un bien. Aujourd'hui, cette souffrance qui est là sur ton cœur, Dieu peut en faire sortir un bien et toi, tu te dis: «Comment? Comment c'est possible? Comment Dieu peut faire sortir de la souffrance que je traverse actuellement un bien?» Mais Dieu le sait. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Joseph, si on lui avait dit quand il était dans la citerne, quand il a été vendu comme un esclave, quand il s'est retrouvé en prison, si on lui avait dit, ou Daniel quand il s'est retrouvé avec ses amis dans la fosse aux lions, dans la fournaise, et cetera. Si on leur avait dit: «Mais Dieu en fera sortir un bien», peut-être qu'ils auraient dit: «Mais qu'est-ce oui, je le crois, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois pas qu'il y a des il y a des chats de 1,50 m de haut là qui qui menacent de me dévorer à n'importe quel moment? Et tu vois pas que je suis vendu là comme un esclave, que, je suis obligé d'obéir à des gens et je suis obligé de fuir parce qu'il y a une femme qui veut avoir un rapport avec moi, alors que moi je veux plaire à Dieu?» Mais tu vois pas ces choses que je traverse? Tu vois pas la misère qui est en moi? Tu vois pas ce que je traverse? Mais Joseph, il a pu dire: «Vous aviez médité de me faire du mal». C'est ce qu'il va dire à ses frères. Il voulait son mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui vous arrive aujourd'hui. Genèse chapitre 50, verset 20. Ce mal, Dieu l'a changé en bien afin que ce que vous voyez aujourd'hui s'accomplisse. Nous, on a une vision court terme, on n'a pas de jumelles, nous. Et même spirituellement, des fois, on a même du mal à avoir des lunettes. On n'a pas de jumelles pour voir loin, mais Dieu, lui, il n'est pas limité par nos limites. Et Dieu, mon frère, ma sœur, il est capable de faire sortir de ce que tu traverses actuellement quelque chose pour sa gloire. Donc courage, prends courage, patience, le Seigneur agit. Ensuite, ne limitons pas Dieu dans sa façon de guérir, sa façon d'agir. Au verset 6, pardon, c'est écrit qu'il cracha par terre, il fit de la boue et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Peut-être que certains d'entre nous, si nous avions été contemporains de Jésus, nous aurions dit: «C'est sale de cracher par terre, ça se fait pas Jésus». Les gens civilisés ne crachent pas par terre, à part les footballeurs, hein. Mais sinon j'ai dit les gens civilisés, non, je plaisante. Heu, un quelqu'un de civilisé ne crache pas par terre. Pourquoi tu fais ça? C'est sale. Et puis, peut-être que les associations «Touche pas à mon aveugle» se seraient levées. Il aurait dit: «Mais regardez comment il l'humilie! Il lui met de la boue sur les yeux, c'est honteux, on va porter plainte contre lui, préjudice moral» et cetera. Et on aurait eu les hashtags «Touche pas à mon aveugle», hashtag «Touche pas à mes yeux». Vous voyez? Et peut-être qu'on aurait dit: «Mais Jésus, n'y a-t-il pas d'autre moyen de guérir?» Ne limitons pas Dieu à notre façon de voir les choses. Ne soyons pas comme Naaman qui voulait sa guérison d'une certaine façon et qui a eu du mal à obéir à ce que Dieu lui demandait parce qu'il avait des conceptions sur la façon de guérir. Hein, vous connaissez l'histoire de Naaman? Il dit: «Voilà, moi je croyais», quand le prophète lui dit: Va te baigner et il dit: «Mais moi je croyais que le prophète allait sortir sur la place, qu'il allait» on n'est pas comme ça nous des fois? Qu'il allait étendre sa main, agiter sa main et le lépreux allait être guéri. Je croyais qu'en allant dans cette soirée de guérison et de miracles, j'allais recevoir mon miracle. Je croyais que quand le pasteur allait mettre sa main sur moi, je me force un peu à tomber, j'allais voir la bénédiction de Dieu. Je croyais que parce que je vais à l'imposition des mains, c'est systématique, le Seigneur va me guérir. Faisons attention, Dieu fait ce qu'il veut.
Dieu fait ce qu'il veut. Il peut guérir comme il peut nous laisser pendant un temps dans l'état où nous sommes. Et nous voyons que ici, notamment, que la guérison, elle n'a pas été systématique. Non mais notez bien ceci, c'est quand même important, frères et sœurs. Nous, on est tellement rentrés dans nos trucs d'émotionnel, de sentiments, de instantané. On veut tout de suite. On dit, non, on va prier, le Seigneur, il va te guérir de suite. Au nom de Jésus, on prend l'autorité, et puis il ne se passe rien. Mais on devrait être humilié de ça, humilié des paroles qu'on a eues. Oui, le Seigneur, il va te guérir, on va prier au nom de Jésus. Et puis la personne elle est toujours malade. On devrait être humilié de telles choses, d'avoir prononcé de telles paroles. Jésus fait ce qu'il veut. Et ça nous dépasse. Et cet homme-là, il n'a pas été guéri. Est-ce que cet homme, quand Jésus lui met de la bouche sur les yeux, il enlève en disant bah, ça y est, je vois, c'est super, merci. Non, il y a une guérison progressive. Il va aller au réservoir de Siloé, il va nettoyer ses yeux et il va voir. Comme un autre aveugle à qui il va mettre les doigts sur les yeux, il va dire ben, je vois comme des arbres qui bougent, etc. Il remet les autres. Et là, il voit, il y a une guérison progressive. Donc ne limitons pas Dieu dans nos façons de concevoir les choses. Dieu guérit comme il veut, quand il veut, au moment où il l'a prévu. Et le chrétien, il n'est pas attaché à la guérison, il est attaché à Jésus. Et même si Dieu décide de ne pas le guérir pour X ou X raison et qu'il lui dit comme à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, eh bien, il va dire Seigneur, je continuerai de te suivre parce que tu es mon sauveur et je vis pour toi et non pas pour ce que tu me donnes. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est écrit dans les Écritures que Dieu est assis dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Il y a plusieurs façons, comme je le disais, dont le Seigneur peut guérir. Il peut guérir instantanément, c'est vrai qu'il peut le faire. On prie pour les malades en croyant que voilà, le Seigneur est capable de guérir, mais comme il le veut, ça peut être instantanément, ça peut être une guérison progressive. Il y a trois, j'ai noté trois choses hein, dans la façon dont le Seigneur peut guérir. De façon instantanée, de façon progressive, ou encore le Seigneur peut décider de nous reprendre par la mort, et dans ce cas, on sera guéri de notre corps malade. Parce qu'on sera dans l'éternité où il n'y a plus ni pleurs, ni cris, ni larmes, ni maladie, ni deuil. On sera dans la présence de Dieu. Et vous savez, moi, des fois, c'est quand vous parlez avec certaines personnes qui sont à deux doigts de mourir et qui ont vécu toute leur vie chrétienne. Parce qu'il faut refuser certaines choses. Hein. Un chrétien qui est malade, c'est parce qu'il a un problème ou allez dire ça, ou il manque de foi. Allez dire ça à tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans le ciel, qui sont morts de cancer, de tumeurs, etc. Allez leur dire que c'est parce qu'ils manquaient de foi, mais Seigneur, ils ont même eu beaucoup plus de foi que nous, ces gens-là. Parce qu'ils ont persévéré alors qu'ils étaient sur un lit d'hôpital en train de souffrir le martyr pendant des mois et des mois et des mois. Ils continuaient, Seigneur, merci pour ta présence. Mais moi, je me ferais tout petit à dire qu'un chrétien qui n'est pas guéri, c'est qu'il manque de foi. Je me ferais tout petit. Je- Et puis quand vous parlez avec ces gens et que vous dites, mais tu sais, mon frère, tu pries que le Seigneur te guérisse et mais oui, mais il va me guérir. Mais comment ça, il va te guérir? Mais oui, parce que de toute façon, s'il ne me guérit pas là, quand je vais aller dans la gloire, j'aurai plus de douleur. C'est vrai, c'est une forme de délivrance. C'est une forme de délivrance. Donc le Seigneur, il fait comme il veut. Deuxièmement, il faut que j'avance là parce que redécouvrons la simplicité, la beauté du témoignage. Il est, heu, il est écrit au verset 25, donc l'aveugle dit: «S'il est pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà, ça je le sais». Et il y a 3 faits à relever quand on témoigne aux gens de notre foi. Premièrement, c'est d'admettre que je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Et dites pas, si tu as une question, moi j'arrive pas à te répondre, va voir mon pasteur. Parce que si je sais pas répondre, bah, je vais dire: «Bah, écoute, je vais chercher».
On ne sait pas tout. Ne pas chercher à avoir réponse à tout quand nous témoignons parce que les gens, ils le voient vite fait. Si on essaie de broder, si on sait ou on ne sait pas. Si nous n'avons pas de réponse à certaines questions, il faut le dire. Écoute, j'ai pas de réponse à te donner. J'ai pas de réponse à te donner. Vous savez, moi, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, j'étais dans une formation à l'évangélisation, ça m'avait profondément, j'allais dire, choqué. Et quelqu'un qui intervenait pour un peu former au témoignage et il donnait un peu des arguments pour toutes les contradictions, tout ça. Il dit, si vous avez quelqu'un qui vous dit, euh, oui, mais si Dieu il existe, pourquoi mon enfant il est mort à la naissance? Et il dit, bah, vous leur répondez que Dieu cueille toujours les plus belles fleurs. Mais jamais je dirais ça de ma vie à quelqu'un qui a perdu son enfant. Vous savez ce que je vais faire? Je vais clouer ma bouche, je vais le prendre dans les bras et je vais pleurer avec. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire et Jésus, il aurait fait pareil. Donc ne cherchons pas à avoir des réponses à toutes les questions que les gens peuvent avoir. On n'est pas Dieu. On n'a pas la réponse à tout. Et cet homme, on lui dit, mais cet homme, c'est un pécheur, glorifie Dieu. Mais moi, j'en sais rien s'il est pécheur, je ne le sais pas. Hein, il était au tout début, sa première rencontre avec Jésus. Imaginez un peu la scène, on est en Israël, Jésus est là physiquement. Il y en a qui disent que c'est le prophète, c'est le Messie. D'autres, il y en a qui disent que non, c'est un imposteur, etc. Lui, il est là au milieu de tout ça. Il dit, mais moi, j'en sais rien de tout ça. La seule chose que je sais, c'est j'étais aveugle de ma naissance. Et puis là, je suis guéri, je vois. Alléluia. Donc, admettre qu'on ne sait pas tout. Dresser aussi le constat de notre état avant, j'étais aveugle. Avant ma rencontre avec Jésus, j'étais comme ça, sans s'attarder sur tous les points de détail et se glorifier de j'étais un bandit, j'étais ceci, j'étais cela, et on gonfle le torse parce que finalement c'est à notre honte toutes ces choses. Je ne sais pas comment vous considérez l'ancien moi, votre ancien moi, mais j'en ai honte de celui-là. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse resurface, hein. J'ai pas envie que mon ancien moi, il arrive et qu'il vous dise tout ce que j'ai honte, j'ai vraiment honte. Et c'est comme ça qu'on doit concevoir l'ancien moi. Il est honteux. Même si on n'a pas fait les 400 coups, il est honteux, l'ancien moi. Déjà parce qu'il vivait sans Dieu. Donc dresser le constat de ce que j'étais avant, j'étais aveugle, dire ce que Jésus a fait pour nous, notre état actuel, maintenant je vois, Jésus il est venu dans ma vie et voilà, il a fait de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui je sais que je suis sauvé parce que j'appartiens à Jésus. Il faut retrouver la simplicité, la beauté du témoignage. On pourrait découper le témoignage, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus. En trois grosses étapes. Avant, dire ce que j'étais avant de rencontrer Jésus. Ensuite, pendant, expliquer le moment où c'est venu, c'est quelqu'un qui m'a parlé, je suis venu à l'église, ou même Dieu s'est révélé à moi dans ma chambre, dans la rue, j'en sais rien. Et puis après, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui? Ah, par exemple, j'en sais rien, j'étais colérique et maintenant je suis paisible, j'avais peur de tout, maintenant je suis tranquille. J'étais quelqu'un dans la drogue et puis maintenant Dieu m'a délivré. Et puis on pourrait passer plein d'autres choses, plein d'autres choses. Ne perdons jamais de vue que le témoignage sert à glorifier Christ et pas nos œuvres passées. C'est Jésus qui doit toujours être mis en avant. Le seul qui doit être glorifié, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis je passe troisièmement, Jésus, la lumière qui éclaire et qui rend la vue. Au verset 5 à 6, il est dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Jésus est la lumière du monde qui éclaire. Juste après avoir dit qu'il était la lumière du monde, Jésus va redonner la vue à cet homme. Cet homme va non seulement enfin voir la lumière du jour qu'il n'avait pas vue depuis sa naissance, mais il va voir la lumière du monde. Alléluia. Le grâce, il va voir Jésus. Non seulement il retrouve la vue, il voit les gens, et peut-être il a vu des gens, il s'est dit, oh purée, j'aurais préféré être aveugle. Non, je- je- mais quand il va voir Jésus, quelle grâce. Mais là, c'est là où il réalise vraiment que c'est bon de ne pas être aveugle. Parce qu'il voit Jésus, la lumière du monde, qui éclaire et qui rend la vue, qui chasse les ténèbres. Alléluia.
C'est ce qu'il fait dans nos vies, Jésus. Nous étions aveugles spirituellement, mais Jésus, la lumière du monde, est venu et nous a éclairés. Jean chapitre 1er, verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Jésus est le seul qui peut rendre la vue aux aveugles spirituels. Et nous devons prier pour que les gens à qui nous témoignons, qui viennent à l'église, soient convaincus de péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit leur ouvre les yeux sur leur état de péché et sur la sainteté de Dieu. Parce que c'est ça la conviction de péché. On réalise notre péché, mais on réalise qu'on est séparé de Dieu. On réalise qu'on a offensé le Dieu saint, qu'on est séparé du Dieu pur, du Dieu éternel, de notre Papa céleste. On en est séparé. Et on doit prier pour que les yeux des aveugles spirituels s'ouvrent, frères et sœurs. Et peut-être quelqu'un ce matin a encore les yeux fermés. Tu dis, mais moi, non, de toute façon, mais Jésus, en un instant, il peut t'ouvrir les yeux ce matin. Tu peux être là, assis sur ta chaise, en disant, de toute façon, moi, Dieu ne me parlera pas, et Dieu te fait fondre en larmes tout de suite, il te montre ton état de pécheur, et tu demandes pardon pour tes péchés. Et j'aimerais t'inviter, s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans cet aveuglement spirituel, Jésus veut te rendre la vue. Jésus veut te rendre la vue. Jésus a payé le prix de tes péchés. Jésus a pris sur la croix ton péché. Et peut-être que avec tes yeux, tu regardes des saletés, excuse-moi du mot, mais tu regardes des choses sales. Personne ne le sait, personne ne le voit, mais Dieu le sait, Dieu le voit. Tu regardes des choses, tu sais que c'est pas bien. Jésus veut te rendre la vue. Viens à lui, cherche-le de tout ton cœur. Réalise ta misère sans Jésus. Réalise que Christ a payé sur la croix pour te libérer, que son sang a coulé pour faire de toi une nouvelle créature. Jésus veut t'ouvrir les yeux ce matin, mon ami. Jésus veut faire de toi une nouvelle personne. Je souligne aussi avec vous que Jésus est la lumière du monde qui nous libère des ténèbres. Cet aveugle vivait dans les ténèbres. Ses yeux, chaque jour, ne voyaient que le noir, que les ténèbres. Mais Jésus, la lumière, va le faire marcher dans la lumière. Il va lui donner de voir, de retrouver la vue. Et il est dit dans Jean chapitre 8, au verset 12, « Je suis la lumière du monde ». C'est Jésus qui parle. « Celui qui me suit ». Il y en a qui suivent Jésus là ce matin? Est-ce qu'il y en a qui suivent Jésus? Alléluia. Ah, il y a des gens qui suivent Jésus. « Celui qui me suit », il y en a qui n'ont pas osé lever la main, mais qui suivent Jésus. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Un véritable chrétien né de nouveau qui marche avec Jésus ne peut pas être possédé. Il n'y a pas de ténèbres en lui, c'est Jésus qui vit en lui, c'est la lumière du monde. Il n'y a pas de lien démoniaque, il n'y a pas de possession, parce que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas quelque chose de faux. Et comme je le dis souvent avec les gens, que ce soit sur Internet, quand les gens me posent la question, etc., un chrétien qui est possédé n'est pas un chrétien. Il peut avoir le nom de chrétien, il peut avoir été baptisé par immersion, il peut même faire plein de choses dans l'Église, mais un véritable chrétien ne marche pas dans les ténèbres. Un véritable chrétien ne pratique pas des choses occultes. Un véritable chrétien, il marche dans la lumière de Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'y a rien à rajouter à ça. Si le Christ nous libère, nous affranchit, nous serons réellement libres. Et c'est pour ça qu'on peut dire, on peut voir des gens qui se convertissent. C'est vrai, ils étaient possédés, mais au moment où ils sont délivrés, au moment où ils plient le genou devant Jésus et qu'ils se repentent de leurs péchés, il y a une délivrance qui se produit. Il n'y a plus de démons. Les démons, ils s'en vont. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Christ. Et j'espère qu'ils entendent bien ce que je dis ce matin. Les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Christ. Les démons n'ont rien à faire dans l'église du Dieu vivant. Un véritable chrétien ne peut pas être possédé.
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de colloque avec les démons. Il fait pas de colocation. L'Esprit de Dieu ne fait pas de colocation avec les démons. Alors, vous savez, certains, il y a quelques années en arrière, j'avais écouté tout un enseignement qu'on m'avait passé, qui a été produit au passage par Enseigne-moi, enseigne-moi.com, EMCI TV, pour ceux qui connaissent un peu. Bon, bref, passe les détails, mais il y a pas mal de choses quand même interpellantes. Et notamment, ces enseignements disaient que si vous voulez, déjà, je ne veux pas m'arrêter sur chaque détail, mais déjà, il y a une grosse méconnaissance de la culture juive de l'époque, et cetera. Déjà, juste quand on dit: «Oui, mais on est un corps, une âme, un esprit», et cetera. Donc on peut être possédé dans notre corps et dans notre âme, mais pas dans notre esprit. Mais c'est faux. Et si, peut-être cette vidéo, elle sera vue sur internet et que vous connaissez des gens qui vont sur EMC TV, vous leur envoyez ça. C'est faux. La Bible dit: «Votre corps est le temple du Saint-Esprit». Si je suis le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de démons en moi. Il ne peut pas y avoir de mauvais esprit en moi. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les démons, les mauvais esprits, les esprits impurs, ils vont essayer de nous influencer dans nos pensées, en essayant de nous murmurer des choses à l'extérieur. On s'entend, à l'extérieur. Mais ils ne viennent pas à l'intérieur. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et celui qui est en Christ, c'est Christ qui le garde. C'est Jésus qui le garde. Et le malin ne le touche pas. Je crois que des fois, on ne prend pas assez conscience des textes bibliques que nous lisons et que nous relisons. Le malin ne le touche pas. Donc un chrétien ne peut pas être possédé. J'espère que vous êtes au clair là-dessus. Je m'aventure pas davantage, je continue pas, je vais à mon quatrième point. Ne laissons pas la peur nous empêcher de glorifier le Seigneur. Nous voyons dans ce texte deux attitudes différentes. L'attitude apeurée des parents de l'aveugle qui craignent la pression qu'exercent les religieux, hein, des versets 20 à 23. Ils disent qu'ils ne savent pas qui est la personne qui a guéri leur fils. Pourtant, le verset 22 dit qu'ils ont dit cela par peur des Juifs. Ils avaient peur. Et puis, on voit l'attitude de l'ancien aveugle qui, lui, il parle avec assurance. Il s'en fiche des pharisiens. Il s'en fiche de ce que les gens vont dire. Il s'en fiche d'être exclu de la synagogue. Il n'a pas peur de ce que les autres vont penser, de la pression. La pression ne semble pas lui faire peur. Il veut juste rapporter ce qu'il a vécu avec Dieu. N'ayons pas peur de la pression. Que vous ayez peur ou pas, vous éviterez pas. Vous connaissez le dicton, la peur n'évite pas le danger. Bon, ok. Nous aussi, on peut être dans des contextes hostiles, frères et sœurs, à l'évangile. Il faut beaucoup de sagesse, c'est vrai, pour témoigner de Jésus, mais ne laissons aucune pression nous empêcher de dire ce que Jésus a fait pour nous. Le quand dira-t-on? Ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi. Avec sagesse, faut y aller doucement, faut être patient avec les gens. Il faut parler de Jésus, il faut parler du Seigneur Jésus. Donc, n'ayons pas peur de ce que les gens vont penser, parce que Dieu va au-delà de ce que les gens pensent. Dieu va au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Et vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans un cœur. La Bible dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans un cœur. Mais pasteur, celui-là, je le connais. Vous savez, celui-là, c'est vraiment pas un tendre. Il va pas écouter. Qu'est-ce que tu en sais? Allez, je vous raconte une petite expérience très rapide. Et puis après, j'essaye de vite finir. On était à Dreux ce week-end, le week-end passé avec mon épouse. Euh, il y avait un service de baptême. Donc, on a fait une mission de vendredi jusqu'au dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, il y avait des baptêmes, 5 baptêmes. Et dans les baptêmes, il y avait une cousine à Laetitia. Cousine est un peu éloignée par alliance, mais il y a une cousine à Laetitia qui tenait à ce qu'on soit là à son baptême et parce qu'elle avait vécu quelque chose et elle voulait qu'on soit là. Mais regardez un peu, il y a des choses, nous, on ignore. Laetitia connaissait sa cousine.
Donc c'était il y a 2 ans en arrière, elle avait 16 ans et puis, moi j'étais en train de prêcher, donc on était en miss j'étais non, j'étais pas en mission, on était en vacances là-bas et puis le pasteur m'avait demandé de prêcher. Je prêche et puis quand je prêche là, je vois qu'elle est là et je l'avais vue rentrer et tout et quand je demande à mes beaux-parents, on me dit: «Oh là là, tu sais, ça fait des mois qu'elle est plus venue, elle est vraiment rebelle, hostile et cetera, là, elle est là, c'est surprenant». Et là, tout le long de la prédication, j'avais envie de balancer son nom du haut de l'estrade. Ça m'est jamais arrivé. J'avais envie de lui dire: «Mais t'attends quoi? Donne ton cœur à Jésus». Moi, je me suis retenu de le faire. J'ai ouais, je voulais pas la mettre mal à l'aise. J'ai continué à prêcher, j'ai prêché et puis après je descends, je vois Laetitia qui était dans les rangs et je lui dis: «Viens, on va prier avec Manon» et elle me dit: «Non, tu sais» parce qu'elle la connaît, c'est sa cousine, elle dit: «Mmh, tu sais, là, elle vient, mais ça va lui mettre la honte si on se lève là et qu'on va prier pour elle». Je dis: «Écoute, si tu viens pas avec moi, j'irai tout seul». Donc elle s'est levée. Pour une fois, elle m'a écouté. Non, je plaisante. Elle est pas là, j'en profite. Et puis on se lève, on va prier pour elle et je lui dis: «Manon, t'attends quoi pour donner ta vie à Jésus?» Et là, elle fond en larmes. Elle fond en larmes. On prie avec elle et Dieu lui fait grâce et elle se demande pardon pour ses péchés. Elle se tourne vers le Seigneur ce jour-là. Après, elle va avoir son cheminement, tout ça, mais elle se tourne vers le Seigneur. Elle abandonne sa vie à Christ. Si on avait suivi simplement ce qu'on pensait, on la connaît, elle est dure, c'est une rebelle, et on va lui mettre la honte, elle reviendra plus à l'église. Si on s'était arrêté à ça, on serait resté assis sur nos chaises et Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre. Attention, hein, j'ai pas dit, ça se serait pas passé. Dieu aurait utilisé quelqu'un d'autre, parce qu'il est souverain. Mais vous voyez, ne nous limitons pas à ce que nous voyons de la personne. En un instant, Dieu est capable de plier le cœur de quelqu'un et de l'attirer à lui, non pas en le forçant. Nous, on conçoit le fait de forcer d'une manière dure et manque d'amour, mais il nous attire à lui par sa grâce d'amour. Et le cœur rebelle, d'un coup, il pleure comme un bébé. Alléluia. Donc n'ayons pas peur, mais de glorifier Dieu, de témoigner de notre foi. Et puis, dernier point, notre vie doit être fondée en Christ. Au verset 35 à 38, l'aveugle va échanger avec Jésus et Jésus va lui dire: «Crois-tu au Fils de Dieu?» Toutes les religions croient en Dieu, mais toutes ne croient pas en Jésus, le Fils de Dieu. C'est le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui nous purifie de tout péché, la Bible dit. C'est par lui, par son œuvre sur la croix, que nous sommes sauvés, que tu peux être sauvé. Si quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui, tu peux être sauvé parce que le sang de Jésus a coulé pour ton pardon. Occulter volontairement Jésus de nos témoignages pour ne pas choquer. Je vais être dur ce matin. Refuser de prononcer le mot de Jésus pour ne pas choquer, c'est renier Jésus. C'est renier Jésus. Et on ne peut pas renier celui qui nous a sauvés, c'est pas possible. Sinon, si on renie Jésus, c'est qu'on n'est pas sauvé. Mais le véritable disciple de Jésus, il aime Jésus et il renie pas son sauveur. Il marche avec lui. Notre vie doit être en Christ. Avoir une foi concrète. Au verset 38, il dit: «Je crois, Seigneur», et il se prosterna. Les croyants non pratiquants, ça n'existe pas dans le paradis. Celui qui croit en Jésus, il se prosterne devant lui, il l'adore, il l'aime de tout son cœur. Jésus est la lumière qui nous éclaire. 1 Jean chapitre 1er verset 7, et je termine par ce verset. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc nous marchons dans la lumière, nous ne marchons pas dans les ténèbres et Jésus est celui qui nous éclaire. Jésus est la lumière du monde, il nous a éclairés. Alors continuons à marcher dans cette lumière et méditons sa parole qui est la lumière sur notre sentier, comme le dit le psalmiste. Amen.